Bonjour à vous et bienvenue sur l'Ouvre-Bocal, le podcast qui vous donne tous les outils pour sortir réellement du lot dans le brouhaha communicationnel ambiant. En bref, la boîte à outils du communicant qui tourne en rond. Je suis Clémence et aujourd'hui je vais vous expliquer comment travailler sa créativité. Alors pour faire suite au travail sur le mindset d'outsider, je vous avais annoncé un peu la couleur, on va continuer ce tour d'horizon sur la créativité, qui est quand même un élément très très important sur le processus. Donc la créativité c'est le pouvoir de la création, mais pas seulement dans le domaine artistique. On va vraiment parler de faire germer des idées, des concepts, des solutions dans tous les domaines confondus. Donc on va également associer le terme idéation à l'idée de créativité. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais déjà je trouve le mot assez sympa. Et en fait ça définit un processus créatif de production, un développement et communication de nouvelles idées. Et donc pour cette idéation, il existe 9 stades. Alors je vous laisserai aller lire les 9 stades. Dedans il y a le brainstorming que je vais évoquer, il y a le partage d'idées, etc. Donc je vais vous mettre un lien sur le site. Donc en fait à chaque épisode de podcast, comme je vous l'ai annoncé, il y a le support écrit, mais il y a aussi toutes les ressources complémentaires dont les liens vont être sur le site qui est en lien dans la description de ce podcast. Et donc dedans, je vais vous mettre un lien, c'est sur clap.io, et dedans, il vous explique vraiment bien tout le processus d'idéation. Comme j'ai pas mal de sujets abordés dans cet épisode, je me permets de vous y référer si jamais ça vous intéresse, mais pour éviter de prendre trop de temps sur le développement de ce principe-là. Donc nous allons parler de gymnastique de l'esprit. C'est un outil qui est au cœur de la pratique des outsiders, donc la créativité. Et donc la créativité a bien besoin d'être nourrie par la curiosité et l'apprentissage. Et c'est pour ça que cet épisode intervient à la suite des 2 précédents, pour avoir une suite logique. Donc pour aller un peu plus dans le pratico-pratique, je vais vous partager 5 astuces. Ça va être habitude ou outils, tout dépend, j'ai un peu mélangé le tout. Mais je pense que vous allez pouvoir trouver de quoi faire. Donc je vais commencer par la non-censure. Parce que même si je vous le répète depuis le début, c'est quand même quelque chose de très très important. C'est-à-dire que ce soit dans le brainstorming ou encore dans le processus de réflexion orale, il ne faut vraiment pas écarter d'idées. Donc on va tout noter et vraiment ne rien jeter et ne pas penser à la notion de praticité, de budget ou technicité ou encore la logique. On va pas se servir de ces critères-là pour les mettre à part parce qu'elles peuvent être utilisées que ce soit partiellement ou en totalité. Et quels que soient les problèmes liés, on peut encore de toute façon sélectionner une idée qu'on trouve relativement réalisable, mais aller vraiment éplucher l'idée pour identifier les éléments percutants, importants et interpellants. Donc là, on va vraiment prendre, c'est comme un oignon dont on épluche toutes les couches. On va aller chercher vraiment l'élément qui fait l'action ou le projet, qui a l'effet ou la finalité escomptée. Pour vous donner un petit exemple, nous, sur un projet que j'avais en formation de communication, c'était sur WheezyBoost. C'est une entreprise qui propose des cours d'anglais, mais c'est pas des cours académiques comme ce qu'on pourrait l'entendre. C'est vraiment des échanges avec des natifs. Et donc nous, on avait une idée pour une de nos actions de communication de faire voter les personnes pour les faire participer, notamment à... notre concept, c'était vraiment sur les termes, la phonétique et les faux amis. Et donc on voulait vraiment faire participer les personnes et les prospects. Et donc on avait pensé à essayer de les faire voter, et donc notamment à cette histoire de poubelles. Vous savez, je vous avais raconté avec Innocent, les poubelles où les personnes mettaient leurs verres. Et donc bon, nous les poubelles, ça ne se prêtait pas du tout à l'identité de marque. Donc on a vraiment repris le concept de vote et d'engagement, mais on a fait tout un système de quiz et de gamification. Donc gamification, c'est, pour la petite explication, c'est vraiment un système ludique. Faire jouer les personnes et les faire gagner quelque chose pour les encourager à participer. Et donc là on était plus allé sur des tablettes où on pouvait avoir l'effet sonore, etc. Il y avait des votes en fait avec des scores. Alors pour les faire s'engager, c'était pas entre amis on va aller jeter quelque chose dans une poubelle, mais on va aller s'affronter sur des termes en anglais, etc. Et au niveau de la non-censure aussi, c'est pas qu'au niveau du cerveau, mais on va aller vraiment chercher une perception globale des choses. C'est-à-dire qu'on va aller vraiment au-delà du cerveau de la réflexion, on va aller aussi dans la perception sensorielle. Par exemple, peut-être que d'évoquer un sujet, un domaine d'activité ou encore la sonorité d'une marque peuvent vraiment faire venir des couleurs, des goûts, des sensations. Alors, selon les personnes, moi je sais que je suis assez visuelle, mais il y a peut-être d'autres personnes qui vont entendre des sons, lire des mots, voilà. Donc, faut vraiment aller chercher là-dedans et tout noter, parce que ça peut faire partie de l'idée finale.
Dans le pire des cas, ça va de toute façon agrémenter donc ce projet. Et aussi un autre petit tips que je peux vous partager, c'est d'avoir un petit calepin sur vous en permanence. Alors on n'est peut-être plus à l'ère du papier et du crayon, mais ça va être plus pour les puristes. Mais on a totalement avec notre téléphone, qu'on a un peu tous H24 sur soi, on a notamment des applications qui existent, qui sont très pratiques. Moi je sais que j'utilise via Google, on a tous accès à Keep ou encore Task. Et je sais que moi, pour les idées qui viennent, parce que la créativité n'a pas non plus d'horaire, donc en général, ça vient quand ça veut, ça permet d'avoir voilà, un petit endroit où on peut tout récupérer, il n'y a rien à jeter en fait. Un endroit dans lequel on peut aller piocher quand on est en manque d'idées, et que l'idée est venue, j'en sais rien, en se baladant dans la ville, en allant voir un film, en allant faire des courses. Il y a toujours des choses qui viennent et qui fusent à ce moment-là. Donc autant noter tout ça et pourquoi pas y revenir plus tard quand on en a besoin. Et ces idées peuvent aussi devenir des débuts de pistes qui viendront d'elles-mêmes en fait. Donc ça permet vraiment de gagner du temps sur la phase de réflexion par la suite. Comme dans la notion d'apprentissage, on optimise tout. On récupère tout et rien n'est acheté parce que tout est utilisable. Le deuxième point et la deuxième astuce, c'est le brainstorming. Donc à un moment ou à un autre, il faut vraiment pouvoir déverser toutes ces idées, ces concepts, ces sensations, ces mots, ces sons, quelles que soient les pistes, abouties ou non. Là, ça va vraiment du petit détail je sais qu'on avait des fois, on avait des marques sur lesquelles il y avait un son un son qu'on pouvait identifier en fonction de la marque. Si c'est le son, voilà, pourquoi pas l'utiliser dans un concept ou quelque chose par la suite. Et en fait, ce fait de pouvoir déverser vraiment toutes ces idées, le jour où vous êtes en groupe, ça permet aussi d'avoir un ping-pong d'idées. Je peux évoquer une piste qui peut être même juste vraiment à l'état de brouillon, qui par la suite va rappeler quelque chose à quelqu'un, qui ensuite, voilà, c'est vraiment dans l'échange et surtout là, on a un espace créatif qui peut fonctionner. Et dans ce brainstorming, le premier point, c'est de mettre en place un espace commun. Alors, donc là, c'est en groupe ou pas, voilà, vous avez un espace pour déverser tout ça. Alors, virtuel ou physique. Physique, ça va être un tableau liège blanc, comme vous voulez, ardoise. Et virtuel, moi ce que je vous propose, et ce qui marche vraiment, dernier moment où j'avais dû faire un brainstorming, l'application Miro, qui est vraiment un espace, ça fait comme un tableau blanc virtuel, où tout le monde peut mettre des post-it, écrire, et c'est vraiment un outil collaboratif qui permet d'avoir un espace où tout le monde peut jeter tout ce qu'il a dans sa tête en fait, sur le tableau. Et si vous êtes dans le brainstorming et vous cherchez à vraiment expandre le sujet, les champs lexicaux, etc., moi je peux vous conseiller aussi le site Rimes Solide. Alors il en existe plein, mais un site de champ lexical. Vous tapez un mot et après par association d'idées, vous pouvez vraiment expandre le sujet et pourquoi pas, si vous cherchez un message par exemple, être le plus pertinent possible. Parce que même si on a des synonymes, et surtout dans la langue française, on peut avoir des mots qui sont, bien que synonymes, ne veulent pas dire exactement la même chose, ou ont une connotation négative ou positive. Donc là, il faut vraiment aussi faire attention à ça. Donc ça, c'est un peu plus dans la suite de la réflexion. Dans le deuxième petit point pour le brainstorming, chaque participant, donc à ce moment-là, dans la deuxième phase, écrit. Bon, alors là, vous seul ou à plusieurs, tout le monde écrit et il n'y a pas de temps limite. Tout le monde écrit jusqu'à ce que tout le monde n'ait vraiment plus aucune idée à mettre sur le tableau. Là non plus, il ne faut pas se censurer. La troisième petite phase dans ce processus de brainstorming, une fois que tout le monde a pu mettre ses idées sur l'espace commun, virtuel ou non, là vous pouvez commencer un petit tri. Alors tri, c'est pas jeter. Tri, c'est vraiment regrouper les idées, quitte à vraiment demander à chacun que chacun explique ce qu'il a mis. Regrouper les idées, ce qui fait qu'après vous pouvez dégager des thèmes principaux et ça peut vous aider à dégager aussi des pistes par la suite et des idées peuvent germer. Donc voilà, ça c'était pour la phase de brainstorming. Le troisième petit tip, petite astuce, c'est vraiment de travailler sa créativité par le jeu. Je sais, je me répète, mais là c'était juste, ça va être très bref, et je vous fais un petit teaser aussi pour la suite. Travailler par le jeu, concrètement, j'ai pu aller voir un projet qui a été monté par le fondateur de Making Midwest. Je vais également vous mettre les références sur le site, donc si vous cherchez, vous pourrez aussi voir ça sur le support écrit, donc n'hésitez pas à le télécharger, encore une fois à noter, voilà, c'est fait pour vous, c'est un petit cahier d'exercice également. Et donc du coup, ce projet qui a été créé par cette entreprise-là, c'est un jeu de cartes qui aide à la créativité. Donc concrètement, ça se présente comme un jeu de cartes, sur lequel il y a comme des petits dessins, des petits pictogrammes, etc. avec des termes. Alors ça peut être liquide, solide, ça peut être 3D, crayon, etc. C'est très varié.
Et l'idée est que on doive tirer 2 cartes, et de ces 2 cartes, pouvoir en faire une idée, ou un concept, ou un projet. Donc là, on est vraiment, vraiment en adéquation parfaite avec le thème de travailler par le jeu, et on est aussi également dans cette matérialisation parfaite de ce processus de recherche d'idées. Une carte plus une carte égale une idée. Une idée, ou alors une connaissance plus une connaissance égale une idée. On est vraiment dans ce processus-là, et c'est pour ça que je me permettais de les mettre en lumière, parce que je trouvais ça visuellement très beau, et très pratico-pratique. Et donc en fait de là, moi ce que je vous propose, c'est vraiment de pouvoir créer votre propre jeu de cartes. Alors on va en reparler dans l'épisode numéro 11, parce que c'est à ce moment-là que tout va se jouer. Ça va être un petit outil anti-sèche créatif pour pouvoir vous aider à créer des projets, créer des visuels, créer des campagnes de communication, etc. Mais pour ce faire, on ne va pas créer juste le jeu de cartes maintenant, parce que là on est vraiment au début du processus. Et je vous ai vraiment parlé d'outils, donc là j'ai encore un topic sur tout ce qui est connexion entre chaque connaissance, et pouvoir vraiment, une fois qu'on a travaillé la créativité, la curiosité, l'apprentissage, pouvoir vraiment dégager quelque chose de tout ça. Mais ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que ça va être vraiment des petits exercices pratico-pratiques où vous aurez comme des questionnaires à répondre, des schémas à compléter, et on va vraiment aborder votre marque de A à Z, dans tout son développement, tout ce que ça implique, à l'image d'un être humain. Donc je vous propose de créer ce jeu de cartes à l'épisode 11, parce qu'à ce moment-là, on va être après toute votre réflexion globale sur votre marque, et vous aurez vraiment pris connaissance de votre marque de manière 360. Donc en attendant, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur leur site, c'est très bien fait. Et moi je suis fan de design, mais je trouve aussi que visuellement ça donne vraiment envie. Donc le quatrième point, la quatrième astuce, c'est un peu de gymnastique. Il est important de s'entraîner à changer de point de vue en fait. Donc c'est vraiment une gymnastique mentale pour pouvoir avoir ce fameux regard neuf. Une histoire, des circonstances peuvent vraiment avoir des points de vue infinis. Donc des fois il suffit juste d'aller à l'essentiel, de changer de point de vue, et des idées et des réponses finissent par apparaître par la suite. Par exemple, si on est toujours dans le registre des jeux de cartes, j'ai pu voir aussi sur le site de la French Tech qu'ils avaient fait également un jeu de cartes qui s'appelle Et si. Et pour vous donner un exemple de changement de point de vue et de faire de la gymnastique mentale, une de leurs questions sur les cartes c'est « Et si vous inversiez les termes de votre problématique ?» Donc je trouve déjà que ça permet de changer de point de vue à travers une seule question. Donc moi, pour aller un peu au plus simple, je vous propose déjà une question que vous pouvez vous poser universellement sur tous les sujets. Là on parle de communication, on peut parler de projet, perso, pro, partout. La question c'est « Et si au lieu d'aller contre, on faisait avec ?» Donc l'idée c'est de faire une œuvre d'art à partir de la problématique. Donc clairement, on est dans de la résilience. C'est pour ça que vous voyez des liens déjà, on peut déjà en faire avec le développement personnel. Mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'art ancestral japonais qui consiste à magnifier de la poterie cassée avec de l'or. Alors ça s'appelle du kintsugi. J'espère que je le prononce correctement. Mais ces cicatrices du coup deviennent un véritable bijou qui font de cette poterie quelque chose d'unique. Et donc là, le but c'est de ne pas essayer d'échapper à la contrainte, mais de s'en servir comme un outil, même indispensable, on peut le dire, à la réussite de l'objectif. En quoi est-ce qu'on avait besoin de ce problème pour pouvoir avoir une solution à la hauteur de l'entreprise, de la marque, de la vision, de l'objectif. Et donc là, on switch complètement. Parce qu'au lieu d'aller se borner à taper contre les contraintes, les limites, on va chercher à le prendre comme outil de base, le combiner avec les idées et les constats et les objectifs et la marque en elle-même, et essayer de magnifier le tout. Et je trouve que déjà, en termes de créativité, on peut déjà avoir un socle très intéressant. Le 5e point, et donc le dernier, c'est sachez dire stop. Donc là on est en opposition avec l'objectif de non-censure, on va me dire, mais là c'est sachez dire stop, c'est-à-dire qu'on a une problématique, on a un sujet, quel qu'il soit, même si c'est pas du scolaire, on parle vraiment même d'un projet de communication ou autre. On peut le triturer dans tous les sens, vraiment emmagasiner un maximum d'informations, se renseigner, des contraintes, des avantages. On peut vraiment aller triturer le sujet dans tous les sens, mais il y a un moment où il faut vraiment le laisser reposer
et dormir dessus, comme on dit. On a secoué le sujet dans tous les sens, on l'a malmené, on a réfléchi dessus, on l'a ingurgité, mais il y a un moment où il faut vraiment le mettre de côté, passer à autre chose et se balader, etc. Je pense que je suis pas la première ni la dernière à dire ça, mais en général, des belles idées viennent quand on laisse décanter tout ça. On se balade, on sort, on va voir un film, on fait des courses, on mange, on croise autre chose et d'un coup il y a la solution qui sort toute seule. Parce que ça croise avec autre chose, ça réveille une des connaissances qu'on avait dans notre sac à dos qui était vraiment au tréfonds du tréfonds et qui ressort à ce moment-là et pour magnifier la solution. Donc c'est très très important et donc je vais juste vous détailler un peu les avantages quand même. Donc en temps off ça permet de faire émerger des embryons d'idées et des connexions que le cerveau fait lui-même de tout ce qu'il a retenu. C'est-à-dire qu'en fait l'essai décanté c'est vraiment... vous voyez la mer, la marée haute, marée basse, les vagues qui viennent sur la plage et qui se retirent, c'est vraiment ça, et les cailloux qui restent en fait. Ça va faire émerger les éléments les plus importants, les éléments qui vous ont le plus marqué au niveau des réflexions et au niveau de tous les échanges que vous avez eus sur le sujet. Donc le tri, vous n'avez pas besoin de le faire. Il se fait tout seul, le cerveau est assez intelligent pour faire ça. Et donc du coup, il y a un moment où il faut lui laisser l'espace de pouvoir le faire également. Et ça fait émerger justement des connexions et des idées qu'on n'avait peut-être pas forcément dans le chaud de l'action. Et puis ça permet aussi de faire des croisements et mixages entre les nouvelles infos et les connaissances qui avaient déjà présentes dans le cerveau, donc les fameuses connaissances qui étaient au fond du sac à dos. Le deuxième petit avantage, c'est qu'en général, le lendemain, donc le cerveau a trié les éléments les plus importants, et bon ça, je vous ai déjà évoqué ce fait-là, mais du coup, ce qui est intéressant aussi à faire quand on est en groupe, c'est de croiser ça, de le lendemain se faire un brief, un point tous ensemble, et de se dire, bah tiens, moi il y a ça qui a émergé, toi, qu'est-ce que t'as retenu le mieux de tout, qu'est-ce qui ressort, etc. Et à ce moment-là, on peut aussi faire un croisement de tout ça. Et le troisième point que je vais évoquer là-dessus, mais c'est pas vraiment un avantage, c'est plus au niveau de sachez dire stop, mettez aussi en place une deadline. Parce qu'en fait, toutes les réponses sont possibles. Donc, ça veut dire que si on ne décide pas par soi-même que le sujet est fini ou qu'on a pu trouver la solution adéquate ou qu'on fait un choix, tout bonnement, ça peut être sans fin. Donc le cerveau, des fois, il a besoin de limites. De pouvoir activer sa productivité. Juste se dire, tiens, vendredi on est censé avoir fait ça, faut s'arrêter sur quelque chose, toutes les réponses sont bonnes, donc maintenant il faut faire un choix. Ce qui est parfois compliqué. Voilà pour le petit point sachez dire stop, et je vais juste terminer cet épisode sur une citation d'Idriss Aberkan. Alors, je vous en ai déjà parlé dans le podcast précédent, l'épisode précédent, mais je trouve que c'est assez pertinent ce qu'il peut dire, donc je vais terminer là-dessus parce que je trouve ça très percutant, donc je voulais vous laisser là-dessus sur ce processus de créativité. Donc toute évolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique ou encore religieuse, passe systématiquement par 3 étapes. L'étape numéro 1, elle est considérée comme ridicule. L'étape numéro 2, elle est ensuite considérée comme dangereuse. Et l'étape numéro 3, elle est enfin considérée comme évidente. Et c'est vrai que quand on retrace des grandes idées, et même ne serait-ce que par exemple le vote de la femme, ces 3 étapes, elles sont quand même parlantes, parce que le vote de la femme, à la Genèse, c'était considéré comme ridicule. Ensuite, dangereux, avec toutes les manifestations, tous les meurtres qu'il y a eu par rapport à ça, et toutes les femmes qui se sont battues, donc vraiment c'était cette phase-là. Et maintenant, c'est quand même, j'espère bien, évident. Donc je trouve que dans un processus d'innovation et de réflexion et d'idées, je trouve cette citation extrêmement pertinente. Mais moi, je vais vous laisser là-dessus. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, ainsi que de partager ce contenu à toute personne susceptible d'être intéressée. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de mon compte Instagram ainsi que les ressources présentes sur mon site, tous les deux en lien dans la description de ce podcast. J'y partage astuces, contenus qui m'ont aidé à développer les sujets, ainsi qu'un ensemble de ressources intéressantes et complémentaires pour vous faire poursuivre votre quête.
Je vous donne rendez-vous sur mon site pour avoir toutes les informations. À bientôt!